Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour que je vous explique toutes les étapes de ma routine soin du moment. Alors moi pour ma routine j'ai choisi d'utiliser un bandeau tout simplement pour protéger mes cheveux. La première étape de cette routine c'est le nettoyage de la peau et moi pour ça j'ai utilisé la base lavante neutre de chez Aromazone. L'étape de nettoyage est super importante les filles, tout simplement parce que si vous faites une routine de soins sur votre peau mais qu'elle n'est pas propre, vous allez travailler sur du sale, sur des microbes et sur des bactéries, donc clairement votre routine ne servira à rien. Donc ne négligez surtout pas cette étape, c'est la plus importante. Et petit conseil, privilégiez toujours un nettoyant doux pour ne pas agresser votre peau. Deuxième étape de cette routine soin, c'est le gommage. Ça va permettre d'enlever toutes les cellules mortes qu'il y a en surface de votre peau. Ça va permettre de vous donner un coup d'éclat. Ça va éviter l'apparition des microkystes et des points noirs. Privilégiez toujours un gommage sans grains qui sont beaucoup plus doux que des gommages avec grains et qui irritera considérablement moins votre peau. Moi j'ai utilisé le masque aux acides de fruits exfoliation parfaite de chez Lacanop. Ce gommage, je l'applique en couche uniforme sur l'ensemble de mon visage et je le laisse poser 10 minutes. On évite le contour de l'œil parce que la peau est suffisamment fine, on ne voudrait pas l'affiner encore plus et donc l'irriter et risquer de la sensibiliser. Troisième étape de ce soin, le masque pour les yeux. Alors moi j'ai choisi un masque pour traiter les cernes et les poches parce que j'ai tendance à avoir des cernes. Donc c'est le masque rafraîchissant de chez Filz. Alors ne faites pas attention à ce petit tube, je l'ai tout simplement coupé parce que je n'arrivais plus à sortir de produit. Quand vous avez un tube comme ça les filles, coupez-le toujours, vous avez toujours du produit qui est collé contre les parois et qui n'arrive pas à descendre. Donc avant de le jeter, on le coupe. Donc du coup je l'ai choisi parce que c'est un masque qui va avoir des vertus drainantes et décongestionnantes. Donc pour toutes celles qui ont des poches et des cernes, c'est parfait. Ça va permettre de faire recirculer votre circulation sanguine. Donc celui-là on l'applique sur les cernes, on peut remonter sur les pas de doigts et sur la paupière. Moi pour ma part je mettrai cernes et pas de doigts. En même temps que le masque pour les yeux, je vais faire poser mon premier masque visage et j'aurai besoin dans un premier temps d'argile rose. Vous pouvez aussi prendre de l'argile blanche. Les deux argiles vont permettre de purifier votre peau tout en douceur et de vous apporter un coup d'éclat au niveau de votre teint. Donc j'en mets un petit peu dans ma coupelle. À vous de juger la dose qu'il vous faut en fonction de votre visage, de la forme, de la longueur, de la grosseur de votre visage. Ensuite, je vais l'agrémenter avec des huiles essentielles. Moi, j'en ai choisi deux, le Ravinsara et le romarin à verbenone. Ces huiles essentielles vont être antibactériennes, antimicrobiennes, purifiantes, régénératrices, réparatrices, cicatrisantes. Bref, tout ce que moi je cherche pour ma peau. À vous de choisir les vôtres en fonction de ce qui vous conviendra le mieux et en fonction de vos besoins. Et donc, je vais mettre 2 gouttes de chaque huile essentielle. Je vais rajouter du vinaigre de cidre, prenez-le toujours en bio sinon les résultats risquent d'être altérés à cause des pesticides. Le vinaigre de cidre c'est super bon pour la peau, les cheveux, ça fait énormément de choses. Moi je l'ai choisi parce qu'il a des très grandes vertus anti-inflammatoires et que pour tous les boutons qui sont en train de s'inflammer il est juste exceptionnel. Donc vous en mettez un petit peu dans votre poudre que vous venez de préparer. Attention à ne pas en mettre trop, il faut que votre argile, que votre masque fasse une pâte pour que ça soit assez facile d'application. Si c'est trop liquide, vous n'arriverez pas à en prendre sur vos pinceaux, si c'est trop épais, vous n'arriverez pas à l'étaler. Donc allez-y doucement pour juger et arriver à vous faire une pâte.
Ensuite du coup on va l'appliquer sur l'ensemble du visage en évitant du coup le contour de l'œil puisque vous avez votre masque pour les yeux qui est en train de poser. Et du coup ce masque on va le laisser sécher complètement. Si jamais vous ressentez des petits picotements ou des échauffements, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Par contre si ça devient trop fort, n'hésitez pas à tout de suite le rincer. Concernant les actifs pour ce soin, vous pouvez les retrouver sur Aromazone pour l'argile rose et les huiles essentielles et dans n'importe quel supermarché pour le vinaigre de cidre. Attention aux huiles essentielles, à toujours les prendre en bio parce que sinon vous allez avoir des actifs à l'intérieur de vos huiles qui tuent les huiles essentielles et du coup vous allez avoir des produits qui ne servent à rien. Pareil pour le vinaigre de cidre, très important de l'avoir en bio. Bon, le masque est en train de sécher et je voulais juste vous faire un petit aparté pour vous dire à quel point ce masque est juste exceptionnel. Depuis que je le connais, je ne le quitte plus. Pour toutes celles qui ont des problèmes de boutons qui s'inflamment ou qui, à certains moments de leur vie, par exemple avant d'avoir leurs règles, ont des boutons qui s'inflamment, vraiment, il est magique. Je vous le recommande à 10 000 %. Il a une efficacité sur la peau assez impressionnante. Vraiment les filles, testez-le. Et en plus de ça, il revient vraiment pas cher et il est vraiment hyper efficace. Donc après ce masque, vous allez certainement observer que votre peau va être un petit peu rouge. Pas de panique, c'est normal, c'est l'argile rose qui fait ça. Et puis le fait qu'il y ait des huiles essentielles et du vinaigre de cidre, et ben ça fait circuler aussi la microcirculation sanguine. Donc la peau devient un petit peu rouge. Alors je remets mon bandeau parce que du coup je l'ai un peu tout enlevé en rinçant mon masque. Petit conseil d'ailleurs pour rincer ce masque, l'argile est assez difficile à rincer puisque ça sèche. Et du coup rincez-le toujours avec de l'eau tiède, ce sera plus facile pour décoller. Et commencez avec vos mains et venez parfaire après quand vous avez envie de plus gros avec un gant de toilette. Tout simplement parce que si vous commencez directement par le gant de toilette, ça risque de le tacher. Ou alors vous réservez un gant de toilette vraiment à ce masque. Et une fois qu'on a enlevé le premier masque, on va pouvoir passer au deuxième masque. Et là vous allez me demander pourquoi j'en fais deux. Tout simplement parce que quand on fait un masque à l'argile, vous l'avez vu sur ma peau, sèche. Et quand l'argile sèche, elle emmène avec elle tout ce qui se trouve sur votre peau. Donc le sébum, la sueur et l'eau. Donc pour le sébum et la sueur c'est très bien, mais pour l'eau en fait ça risque de déshydrater votre peau. Du coup si vous ne mettez pas quelque chose de bien hydratant derrière, vous risquez de déshydrater votre peau et du coup de faire l'effet inverse de tout ce que vous avez voulu faire au départ. Donc moi j'ai choisi d'utiliser un masque hydratant, c'est le masque Hydra Instant de chez Fitz qui est à base d'aloe vera et d'acide hyaluronique. Il est spécial pour les peaux déshydratées, il est juste génial. Du coup je l'applique en couche uniforme sur l'ensemble de mon visage. Vous pouvez passer sur les yeux sans problème et vous le laissez poser à votre convenance, soit 15 minutes, soit 1 heure ou 2, c'est généralement ce que je fais, ou alors vous pouvez le laisser poser toute la nuit. Donc du coup ce masque moi je vais le laisser poser 1 heure ou 2 jusqu'à ce que j'en ai marre, mais au moins ma peau sera vraiment bien réhydratée en profondeur et il n'y aura pas de risque de déshydratation. Une fois que mon masque aura terminé de poser, il me suffira de le rincer à l'eau claire. Vous pouvez aussi, après avoir rincé à l'eau, appliquer votre lotion et réappliquer vos soins, soit de jour, soit de nuit en fonction de quand vous l'avez fait. En attendant, moi, je vais laisser poser mon masque pour que ça réhydrate bien ma peau en profondeur. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura apporté plein de bons conseils. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'aider à m'améliorer et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. En attendant, portez-vous bien les filles et prenez soin de vous.